se renforcent mutuellement. Fin de citation, c'est ce qu'a déclaré le ministre Borloche à Bruxelles. Signé par 16 pays européens, le document souligne l'importance de poursuivre un soutien fort et équilibré pour toutes les régions de l'Union européenne afin de renforcer leur cohésion économique. Tout comme 70 autres pays du monde passent dans en Roumanie à 3 heures du matin précisément. Les horloges avanceront d'une heure, passant à 4 heures. Le passage à l'heure d'été a été sujet de débat ces dernières années dans le contexte où le Parlement européen a recommandé sa du sud-ouest et de l'est et du centre de la Roumanie jusqu'à samedi à midi. D'ailleurs, les météorologues attendent de la pluie et du vent très fort sur la plupart des régions. Les maxima de samedi iront de 8 à 18 degrés. Voilà tout pour les infos. Info Plus, la suite. Les dossiers de l'actualité. La Roumanie exclut l'envoi de soldats en Ukraine, a réitéré le président par intérim Ilie Bolozan lors du sommet pour l'Ukraine organisé à Paris. Mihai Pelin vous explique. Andra Zuganaru. À Paris, les chefs d'État et de gouvernement des États qui ont manifesté leur volonté d'aider l'Ukraine la sécurité et l'avenir de l'Europe. Poursuivre étroitement avec les États-Unis toutes les initiatives visant à rétablir la paix en Europe, offrir de garanties de sécurité à l'Ukraine, maintenir les sanctions politiques et économiques imposées par les pays de l'Union européenne contre la Russie, autant de points d'accord. La France et la grande question sur la formation de sécurité sur le territoire ukrainien après la fin de la guerre. Cette proposition ne fait pas l'unanimité des membres du sommet de Paris. Certains leaders ont refusé de s'impliquer, d'autres n'ont pas encore donné de réponse. Ces forces en provenance de quelques États, selon le président français Emmanuel Macron, n'avaient pas, je cite, vocation à être des forces de maintien de la paix, ni à être des forces présentes sur la ligne de contact, ni se substituer aux armées ukrainiennes. Fin de citation. Et ce fut toujours le président français Emmanuel Macron qui a trouvé le nom de force de réassurance à ses troupes. Les États européens sont déterminés à fournir un soutien à long terme à l'armée ukrainienne qui deviendrait la première ligne de défense de l'Europe capable d'empêcher toute nouvelle agression russe sur le continent. Une équipe franco-britannique sera envoyée en Ukraine pour participer à l'avenir à la formation de l'armée ukrainienne, a également annoncé Emmanuel Macron. Représenté à la Réunion dans la capitale française par le président par intérim Ilie Bolozan, la Roumanie s'est engagée à continuer de soutenir l'Ukraine dans sa défense contre l'agression. L'équipement ne sera envoyé sur le territoire de l'ancienne République soviétique. Cette décision a été prise au niveau politique après consultation du parti. Strategic să susțină în Avancer vers l'Ouest, ce qui ni l'Europe ni la Roumanie ne souhaitent. Un autre sujet à l'ordre du jour de la réunion concerne les forces de maintien de la paix. Et de ce point de vue, comme je l'ai déjà dit, la Roumanie n'enverra pas, et l'a annoncé aussi clairement que possible, de militaires roumains en Ukraine, a déclaré Ilie Bolozan. Les leaders réunis à Paris ont également convenu qu'il était nécessaire et urgent de renforcer le flanc oriental de l'OTAN. Le président alliés soit bientôt envoyé
créé pour surveiller le respect du récent accord de cessez-le-feu en mer Noire. Info Plus, complément d'actu. Une loi permettant à l'armée d'abattre des drones et une autre portant sur le déroulement par temps de paix de missions militaires sont conformes à la Constitution. Détail dans un commentaire proposé par Leila Kamil. Alex Diaconescu. La Cour constitutionnelle par 3 partis politiques de déroulement AUR, le Parti des Jeunes, POT et SOS Roumanie, contre 2 lois portant sur la défense de la Roumanie. Les textes législatifs qui visent le contrôle de l'espace aérien et le déroulement par temps de paix des missions et des opérations militaires sur le territoire de l'État roumain ne transgressent décidé la Cour. La première loi permet à l'armée roumaine de détruire ou de neutraliser des drones qui pénètrent illégalement l'espace aérien national si les forces militaires roumaines ou de l'OTAN ne peuvent pas les contrôler. La deuxième loi gère le déroulement par temps de paix des missions pour le temps de par les autorités militaires désignées de l'Alliance de l'Atlantique Nord ou par les structures de force des nationales devrait être analysée dans le contexte des obligations assumées par la Roumanie en tant qu'État membre de l'OTAN. L'adhésion à l'Alliance de l'Atlantique Nord implique tant le transfert de certains pouvoirs que l'exercice en commun de compétences parmi les États membres, lit-on dans un communiqué de la Cour. Celle-ci a constaté que la réglementation structures des institutions qui font partie du système national de défense et les structures des forces à la souveraineté de la Roumanie. La Cour a également constaté que le transfert d'autorité ne signifie pas l'encadrement dans une fonction militaire du système de défense nationale des membres de forces et de structures militaires étrangères qui participent par temps de paix à des missions et des opérations militaires sur le territoire national. Les obligations, les droits figurant dans leur statut Constitution adviennent uniquement aux membres des structures du ministère de la Défense et non pas, je cite, aux forces et structures militaires sans législation étrangères qui participent dans un cadre allié ou de coalition au déroulement par temps de paix de missions et d'opérations militaires sur le sol roumain, conformément à la loi roumaine et au traité dont la Roumanie fait partie, affirment encore les juges constitutionnels. Care nu poate să împace inima cu gând. Și nu cred că voi fi vreodată altfel pe cuvânt. Iubește,